Ma présence ici à Bruxelles s'explique par une invitation que le service public d'emploi belge, le VDAB, m'a adressée. Et on a convenu qu'en marge des travaux du 100e anniversaire de l'Organisation internationale du travail, je puisse venir faire une séance de travail avec eux pour regarder quel est le potentiel de main-d'œuvre qualifiée sur un certain nombre de métiers que la Belgique peut faire venir ici pour pouvoir l'utiliser de façon circulaire. Il s'agit d'envoyer sur un certain nombre de métiers des jeunes ici pendant une période de 2 à 3 ans sur la base d'un contrat et puis qu'ils puissent travailler et qu'ils puissent retourner après au pays et servir le pays. Donc nos discussions ont été assez avancées. On va conclure un mémorandum d'entente d'ici une semaine. C'est quelque chose qui est intéressant, mais en même temps, il se propose de nous soutenir avec une centaine d'ordinateurs pour que nous puissions les mettre dans les espaces pour que les jeunes, quand ils viennent s'inscrire, n'aient pas de la difficulté à se faire inscrire ou à accéder à un certain nombre de services de formation en ligne aussi. Donc voilà la raison, et puis je peux dire que je suis très satisfait. C'est juste une demi-journée, mais nous avons beaucoup discuté, avons envisagé et beaucoup de choses, notamment d'aller dans des projets compétitifs de l'Union européenne pour pouvoir travailler ensemble. Je suis Edmond Komla-Moussou, directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi. Je suis en charge de cette institution depuis 2010 jusqu'à date. Et bon, si je peux parler un peu de mon parcours, je m'occupe essentiellement des questions de formation professionnelle et également des questions d'emploi. Je suis un autre registre, il y a d'autres choses dont je m'occupe, mais ce qui a intéressé le gouvernement pour me mettre sur ces charges, ce sont les compétences d'emploi et les formations professionnelles. L'Agence nationale pour l'emploi est un service public d'emploi. Dans tout pays, on confère à une institution publique le quasi-monopole de s'occuper des questions d'emploi de façon active. Donc l'une de nos missions importantes, c'est la question de l'entrepreneuriat des jeunes. Et la troisième mission, c'est de retracer les informations, les statistiques sur le marché du travail, de façon à allumer les clignotants et à donner des informations claires aux autorités et aux acteurs pour pouvoir corriger les compétences, mais aussi tous les programmes qui sont mis en œuvre pour en créer de nouveaux. L'ANPE a comme mission de gérer les questions d'emploi au Togo, mais aussi d'aider les Togolais qui peuvent travailler à l'extérieur, ce que nous appelons l'emploi international. Ça fait 2 ans, et sur la base d'un projet européen, compétitif de l'Union européenne, pour l'emploi et également les services publics d'emploi de la Tunisie et du Maroc, et assiste l'ANPE pour le Togo. Le Ghana aussi est dans la même assistance, le Sénégal, le Cap-Vert, la Mauritanie, pour développer une offre d'emploi international. De quoi il s'agit? Il s'agit pour les Togolais un certain nombre de métiers que les Togolais savent exercer, de pouvoir travailler à l'extérieur, mais de façon très régulière. Nous sommes en pourparlers avec le Québec. D'ici la fin de l'année, nous allons signer un accord, un protocole d'entente, pour envoyer dans les secteurs suivants, notamment les ingénieurs, les développeurs d'applications, pour les films et les jeux vidéo. Nous devons également envoyer des gens dans le domaine de la construction et des machines spécifiques sur les chantiers. Sur le côté de la santé, le Québec, vous le savez, recherche beaucoup de nurses, des infirmiers, infirmières, mais aussi du personnel pour ce qu'on appelle les services à la personne. Et donc, toutes ces demandes doivent faire l'objet d'un accord avec le gouvernement du Québec. Mais ici, en Belgique, avec nos confrères du VDAB, nous avons discuté, et je vous donne la primeur de ce que nous avons échangé. Ils ont besoin aussi d'ingénieurs informatiques, mais aussi dans les autres métiers de l'ingénierie, notamment dans l'électronique et tout ce qui est sciences de l'ingénieur. Nous avons échangé également sur le côté santé et les services à la personne. Donc il y a des défis au niveau des langues. Donc d'ici une semaine, nous allons signer un protocole d'entente aussi avec le service public d'emploi et de la Belgique. Ils sont plusieurs services publics, mais c'est avec le VDAB. Nous avons, avec l'appui du gouvernement,
Et nous sommes en train de négocier aussi avec l'Espagne, l'Italie et avec les pays du Golfe, mais aussi des accords avec la France. La question de la migration de travail régulière, c'est une réponse partielle au chômage. On ne va pas envoyer tous nos jeunes à l'extérieur. Mais ceux qui veulent partir régulièrement, ils partiront pour une migration circulaire. C'est-à-dire aller travailler quelque part pendant 2 ans, 3 ans, et revenir répondre avec beaucoup de compétences aux besoins du pays. Mais aussi les frères et sœurs de la diaspora. Lorsque nous avons des postes annoncés, que ce soit annoncé de façon transparente, pour qu'ils puissent venir compétir et nous donner la compétence dont l'économie a besoin. Mais ceux qui ont des projets de retour et qui veulent faire de l'entrepreneuriat ou des business, on doit leur donner toutes les informations nécessaires pour qu'ils ne reviennent pas à l'aventure et que les projets structurés soient accompagnés. Donc, il y a un gros travail avec la diaspora que nous devons faire aussi dans la migration de travail. Le Togo est un pays très accueillant. Nous sommes l'un des pays assez libéraux dans la sous-région. Lorsqu'on regarde la diplomatie togolaise, elle est très active d'un point de vue économique. Et donc, il est tout à fait normal que le service public d'emploi du Togo, le gouvernement ne peut pas nous donner toutes les ressources. Nous travaillons avec Pôle emploi qui nous avait équipés d'une centaine d'ordinateurs. VDAB aussi va nous équiper avec une centaine d'ordinateurs. Ce qui permet que, à l'intérieur du pays, avec la connexion Internet qui s'améliore, quand les gens viennent, ils peuvent s'enregistrer. Ils peuvent prendre des cours additionnels avec les MOOCs, et même ceux qui travaillent déjà peuvent s'inscrire en ligne et prendre des cours dans nos espaces. Dans cette coopération nord-sud, mais on travaille aussi avec les autres services publics d'emploi de l'Afrique. On est dans un réseau de services publics d'emploi dans le monde où l'ANPE est assez active. C'est l'une des solutions pour pouvoir avancer et développer le service public. C'est l'une des priorités que le gouvernement a annoncées dans la feuille de route que le ministre Doucet a mis sur la table, avec un certain nombre d'activités. Sur la question de l'emploi, nous avons dit très clairement au ministre des Affaires étrangères que nous pouvons, d'ici 7 mois, nous allons sortir un site d'emploi international. Tous les emplois qui sont annoncés au Togo vont être visibles. Ceux qui sont dans la diaspora vont déposer leur CV et compétir. Ça, c'est assez important pour que le Togolais qui est au Japon ait accès à la même information, au même moment que les Togolais. Il y a aussi des postes de Togolais dans les organisations internationales, à l'OMS, au BIT. Nous allons rendre ces annonces visibles, de façon que tout le monde puisse compétir. Et puis il y a des grands groupes qui s'installent au Togo, et il y a des fois on me demande d'avoir quelqu'un qui a une culture internationale. Ça veut dire quelqu'un qui a voyagé un tout petit peu. Donc sur l'emploi salarié, nous travaillons avec la diaspora et tous les postes les plus importants font l'objet d'annonces. Et c'est très important pour quelqu'un qui veut rentrer, qui a développé des compétences ici, qu'il puisse le mettre à la disposition du pays. Et donc de façon électronique, on le fera. Il y a des moyens aussi de tester les gens par Skype conférence ou vidéoconférence, avant même qu'ils ne puissent faire l'entretien final au pays. Et en 2014, j'ai fait partie d'une équipe du ministère des Affaires étrangères, de la comité diaspora, et à Paris particulièrement, nous avions beaucoup communiqué. Et puis à Montréal, on a communiqué. Mais il faut dire qu'il faut une communication plus soutenue. Et une attention particulière doit être faite, même si nous estimons qu'il y a beaucoup d'associations de la diaspora, il est important, maintenant que la confiance revient, qu'autour des ambassadeurs, nous puissions pas forcément faire beaucoup de voyages, mais avoir des correspondants, des points focaux, pour pouvoir passer l'information. Nos frères et sœurs qui sont à l'extérieur ont besoin d'être mis en confiance et qu'ils soient sûrs, quand ils rentrent dans un processus de sélection, qu'on le fasse de façon professionnelle, avec beaucoup d'éthique, et si ils sont les meilleurs, qu'ils puissent venir occuper le poste. L'ANPE va au-delà du projet. L'ANPE n'a pas de durée de vie. L'ANPE est dans la durée au-delà du temps. Et depuis 2010 jusque-là, on peut estimer que nous avons enregistré au-delà de 50 000 personnes dans nos bases de données. La difficulté pour donner les statistiques, c'est que quand les gens trouvent du boulot,
ils ne viennent pas déclarer qu'ils ont trouvé. Donc, en 50 000 et 60 000 personnes sur cette période, en moyenne, on enregistre entre 8 000 et 10 000 personnes par an. Mais il y a beaucoup de gens qui trouvent du boulot au niveau des concours du gouvernement, mais aussi du secteur privé ou du secteur informel. Donc, la base de données comporte donc cette absence de fiabilité à telle enseigne que quand nous faisons les extractions, quelquefois, vous devez appeler les gens plusieurs fois pour vous assurer s'ils sont toujours disponibles ou non. Alors ça, c'est au niveau des entrées. Au niveau des placements, le programme qu'on appelle le programme d'appui à l'insertion et au développement de l'embauche, communément appelé le programme AIDE, à ce jour, nous avons placé plus de 10 000 personnes en 2011 et maintenant. C'est une moyenne de 1 500 personnes placées par an. L'objectif du gouvernement, c'était, dans une phase pilote, qu'on place 3 000 personnes. On est allé au-delà, on a placé plus de 4 000. Ça veut dire que la possibilité pour le marché de prendre des jeunes en stage pour leur permettre de se faire la main et d'être embauchés quand la place est assez grande. Donc, nous avons une dotation de 700 millions par an pour placer les jeunes sur ces secteurs-là. Ça, on peut dire que c'est un succès et que nous souhaitons que le gouvernement augmente l'enveloppe, mais on ne va pas mettre tout le pays en stage. On doit ajouter. Sur le côté de l'entrepreneuriat, en moyenne, on traite 150 à 200 dossiers par an. Et nous, une fois que les dossiers sont traités et que les plans d'affaires sont rédigés, nous envoyons les dossiers au Fonds d'appui aux initiatives des jeunes ou à d'autres dispositifs de financement. La qualité des dossiers fait que ces dossiers passent généralement, pas comme il est à la poste, mais en tout cas avec beaucoup d'études favorables et les jeunes sont financés pour s'installer. Maintenant, au niveau de notre troisième mission, qui constitue le système d'information sur le marché du travail, à ce jour, nous ne sommes pas encore capables de donner, comme en Europe, tous les 3 mois, les taux de chômage. Parce qu'il est difficile de retracer les emplois qui sont créés dans le privé. Et donc, les systèmes de collecte ne sont pas encore au point. Mais nous avançons très bien dans l'anticipation des compétences sur le marché. Il faut être capable de dire au gouvernement, à tous les acteurs, dans le secteur de la logistique, par exemple, de quelles compétences on a besoin, à un horizon tel ou tel. Donc ça, c'est bien. Et puis, on fait un suivi également pour voir les résultats. Voilà les quelques éléments que nous avons. Mais le défi, c'est la fiabilité des informations, véritablement, qui se posent à nos services publics d'emploi dans l'Afrique subsaharienne. Pour un jeune qui sort de l'école, une école de formation professionnelle ou d'une université, son premier réflexe, c'est d'aller se faire enregistrer dans un service public d'emploi, de façon à être dans la base de données, pour que le moment venu, lorsqu'une entreprise cherche une compétence, on puisse sortir son nom et tenter de le placer. Donc ce rôle, de façon concrète, pour le demandeur d'emploi est assez important. Et nous l'aidons également à faire le point de ses compétences. Quand les compétences ne sont pas avérées, on le dirige vers un certain nombre de programmes que nous pilotons, où on peut le placer en stage avec les ressources du gouvernement pour lui payer les indemnités de stage. Donc il y a une série de programmes. Le gouvernement aussi nous confie d'autres programmes que nous exécutons pour pouvoir régler les questions d'emploi. Mais un employeur aussi qui cherche à recruter peut s'adresser à un cabinet privé quand c'est des postes de haut vol, un directeur général ou des postes assez pointus. Mais lorsque on a besoin d'un comptable, d'un ingénieur ou d'un technicien, on s'adresse à nous. Voilà, de façon concrète. Et donc, notre rôle n'est pas de nous substituer au gouvernement, puisque c'est le gouvernement qui donne la politique de l'emploi et qui fait des programmes, qui met de l'argent à la disposition des services publics d'emploi. Donc, au niveau de la NPE, on peut regarder véritablement comment on est implanté sur le terrain pour faire les 3 missions. À Lomé, nous avons 5 points de service. À Baguida, à Doumansese, mais aussi à Zoroba, à l'université, mais à Nyekonakwe. Nous avons également dans les 6 villes principales du Togo, de Séville jusqu'à Dapon, y compris Palimé, des points de service qui nous permettent de délivrer ces missions. Nous sommes au total 80 personnes, dont 40 conseillers emploi,
qui tentons de faire ce boulot depuis 2010. Voilà comme ça que nous avons quadrillé le pays avec quelques défis additionnels qui restent à relever. Lorsqu'on prend 10 jeunes qui sortent de l'école, des centres de formation, à peine 4 viennent nous voir. Pourquoi? Généralement, on ne fait pas confiance à un service public. Et historiquement et culturellement, le Togolais ou l'Africain, de façon générale, lorsqu'il sort de l'école, il estime que c'est le tonton du village, l'oncle ou le parrain, qui doit lui chercher un emploi. Mais ça ne marche plus. Les statistiques révèlent que si 100 personnes qui trouvent du boulot, il y a 60 qui le trouvent par leurs propres efforts, leur réseautage et les contacts, le dynamisme. 40% restent encore dans les relations parentales, etc. Ça veut dire que ça change. Donc nous souhaitons que les 100% qui sortent viennent nous voir. Mais nous n'avons pas suffisamment de programmes attractifs. C'est avec du miel qu'on attrape les mouches. Mais le peu de programmes que nous avons nous pose le défi que les jeunes aient confiance quand ils viennent dans les espaces et qu'on ne pleure pas avec eux pendant longtemps. Et qu'on puisse leur trouver des solutions assez rapides. C'est vrai qu'il y a la compétitivité, mais les jeunes attendent beaucoup. Et donc, statistiquement, nous observons que ce que nous recevons dans notre base de données, il y a 30% de femmes, mais 90% de jeunes. Mais c'est des publics assez urbains. Lomé contient 90% des entreprises du secteur formel. À l'intérieur du pays, on n'a pas beaucoup d'entreprises formelles. On a essentiellement des activités économiques, de génération de revenus. Donc le défi à l'intérieur du pays, c'est plus l'entrepreneuriat que l'emploi salarié. Mais donc, il y a un gros effort à faire pour avoir des programmes qui attirent les jeunes, qui les mettent en confiance et qui soient convaincus d'avance que c'est quand leur chance ou leur compétence prime, qu'on ne leur tourne pas la tête et qu'on ne place pas d'autres personnes à leur place. Mais nous le faisons avec beaucoup d'éthique et de rigueur depuis 2010. Le site de l'ANPE, c'est www.anpetogo.org. C'est ce site qui nous permet d'enregistrer tous les demandeurs d'emploi. Mais nous avons connu la période de 2010 jusqu'à 2011-2012 où c'était enregistré à la main. Mais on a rentré les données quand même. Et maintenant, à partir dans tous nos sites jusqu'à Dapan, on a une bonne connexion Internet, de même qu'on a les équipements nécessaires pour délivrer les cartes. Et donc, les demandeurs d'emploi qui viennent s'enregistrer sont au fur et à mesure, c'est ça qui alimente les statistiques. Une fois par an, peut-être qu'on n'a pas publié encore les données de ce qu'on appelle le rapport annuel sur le marché du travail. Ce rapport annuel va au-delà des chiffres de l'ANPE. Par exemple, dans les secteurs économiques, combien de personnes, selon les déclarations, ont été recrutées? La CNSS donne également les chiffres et les projets financés par le gouvernement. Donc c'est en croisant ces chiffres-là, parce que si 4 personnes se disent simplement viennent à l'ANPE, ça veut dire que le chiffre affiché ne représente pas l'ensemble du marché. Mais il faut avoir recours au rapport annuel sur le marché du travail, et c'est ça qui donne les vrais chiffres. Et donc on a déjà arrêté les chiffres de 2018 qui feront l'objet de publications par le gouvernement. Lorsque les médias me demandent le taux de chômage, le taux de sous-emploi, depuis 3 ans je le leur donne. Et à la prochaine interview, ils demandent la même chose. Il dit, est-ce que c'est le taux qui est le problème ou c'est le phénomène lui-même qui est le problème? Au Togo, dans la sous-région, vous n'avez pas besoin de loupe, particulièrement pour mesurer l'impact du phénomène. Dans chaque famille nucléaire, vous allez trouver au minimum 2 personnes qui ont de la difficulté à trouver du boulot. Ou ceux qui, comme on dit en Mina, c'est ça qu'on appelle le sous-emploi. Ils n'ont pas des emplois structurés. Et donc ces chiffres qui sont publiés ne donnent qu'une partie de la réalité. Nous les recoupons, donc ça ne pose pas de problème. Mais il y a un gros enjeu aujourd'hui à communiquer directement dans les écoles avec les jeunes avant qu'ils ne sortent,
pour qu'ils puissent avoir les meilleures attitudes pour pouvoir chercher de l'emploi. Ce n'est pas évident. Il y a des techniques de recherche d'emploi que nous délivrons, mais lorsque vous êtes dans un marché où l'emploi est très rare, il y a des fois, les jeunes disent, bon, on a besoin de trouver du boulot, mais vous nous dites comment faire les CV, les lettres de motivation, et c'est un véritable enjeu de communication. Nous avons une antenne à l'université. L'idéal, c'est que dans toutes les facultés, même lorsqu'on apprend la philosophie, c'est pour travailler. Donc celui qui fait les langues, la philosophie, le droit, les sciences sociales ou les sciences de l'ingénieur, doit avoir déjà à l'école les techniques de recherche d'emploi. Mais l'enjeu est assez grand et on n'a pas suffisamment d'équipes pour le faire. Mais on a un partenaire avec l'université, c'est pour ça qu'on a mis. Mais l'université de Kara aussi, nous sommes en train de mettre une antenne à l'université de Kara pour que nous puissions gérer ce flot de personnes. Voilà pour le côté communication avec les défis. Pour l'entrepreneuriat, par exemple, je dis dans une formule, les jeunes depuis le biberon doivent recevoir le virus positif nécessaire à pouvoir rentrer dans l'entrepreneuriat. On met trop de temps, les jeunes grandissent, ils attendent du gouvernement et des entreprises de trouver un emploi. Alors que dans les systèmes anglo-saxons ou ailleurs, la question de l'entrepreneuriat est adressée un peu plus tôt. Sur les techniques de recherche d'emploi, il faut le donner un peu plus tôt. Nous avons maintenant des modules de ce qu'on appelle les techniques d'intégration à l'entreprise. Les jeunes, quand ils sortent, ils deviennent un peu sauvages, en griffe par rapport à l'entreprise. Ils ne savent pas comment se lever tôt, etc. Donc il y a un travail à faire avec les écoles pour intégrer toutes ces compétences, parce que ça devient une compétence aussi de savoir chercher du boulot. Lorsqu'on a un service public d'emploi, même si on est présent dans les civils, nous n'arrivons pas à être présents dans les villes secondaires. Nous ne sommes pas présents, par exemple, à Bassa, à Pagouda ou à Néhor. Il faut beaucoup de ressources, de façon que nous ayons auprès de chaque préfet. Et maintenant, comme on est en train de faire les élections locales et municipales, chaque mairie doit avoir un point de service emploi. Ça demande du personnel, des gens bien formés, qui adressent la question de l'entrepreneuriat et de l'accompagnement. Ça, c'est un gros défi de ressources. Nous sommes avec les mêmes budgets depuis 2012. L'État fait des efforts, la coopération fait des efforts, mais il faut davantage de moyens. Nous sommes 80 pour ce Grand Togo. Ce n'est pas suffisant. Donc, c'est le défi des ressources financières pour soutenir les ressources humaines et toute la qualité des services. Mais aussi, le deuxième volet des problèmes, c'est avoir des programmes actifs. Nous sommes avec un seul programme depuis 2012, qui est à 700 millions. Il nous faut 5 programmes. Mes chiffres m'amènent jusqu'à 5 à 6 milliards de francs CFA par an. Pour soutenir le PND, le Programme national de développement, il faudrait que nous puissions mettre d'autres programmes sur la table. Pour que quand un investisseur arrive, que j'ai des réponses nécessaires, comme au Maroc, comme ailleurs, pour lui donner la main de qualifier et que nous ayons des programmes. Voilà les principaux défis que nous avons à relever, mais le gouvernement nous suit. Et donc, on n'a pas de doute qu'il puisse mettre, même s'il n'a pas tous les 6 milliards, quelques ressources additionnelles à notre disposition pour que nous puissions être le plus efficaces à son profit et au profit des concitoyens. Mon message, il est assez simple. Lorsque nos compatriotes ont l'occasion de voyager, certains sont nés ici à l'extérieur, qui développent des compétences. Et à un moment donné, ils ont un mal-être, un mal-vivre parce qu'on ne les accepte pas toujours. Les portes doivent être ouvertes. Le tissu économique doit permettre de les accueillir dans la mesure où ils ont développé des compétences. Ceux qui ont déjà expérimenté des modèles d'affaires qui sont importants pour le pays, ce n'est pas forcément le secteur privé étranger qui va développer les axes du PND et les projets d'investissement. Ce sont nos compatriotes. On doit les accompagner, les écouter, leur fournir les informations et leur permettre de s'insérer correctement. L'ANPE, qui est un service public d'emploi, est disponible pour jouer ce rôle
Et en toute confiance, nous écouterons les critiques, les pistes de solutions pour avancer ensemble avec les Togolais qui sont au Togo, mais les Togolais qui sont également à l'extérieur. Voilà mon message pour la diaspora.